Quels sont, selon vous, les résultats les plus tangibles de cette visite de Wang Yi en Europe, Monsieur Ding Yifan? En fait, oui, c'est un voyage un peu particulier parce que au milieu de l'épidémie, parce que vu le résultat récent dans la plupart des pays européens, il y a une deuxième vague, un retour de la pandémie dans la plupart des pays européens. Donc, pour voyager dans ces pays européens et montrer la bonne volonté de coopération, il faut un peu de courage. Je pense que le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a montré la bonne volonté de la part du gouvernement chinois d'essayer d'engager un dialogue plutôt constructif dans un monde plein d'incertitudes. Parce que la pandémie crée une telle situation dans le monde que finalement, selon les statistiques de l'OCDE, tout dernièrement publié, eh bien, il y a une chute spectaculaire de la croissance dans tous les pays du monde et il faut donner à cette économie un nouvel élan. Donc, le voyage du ministre chinois sert à retrouver un terrain d'entente entre la Chine et les pays européens, au moins sur les mesures de lutte contre la pandémie et sur les moyens de redresser l'économie. Hmm. Et sur ces deux points, est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Véron, que ce sont des points les plus essentiels de cette visite? Oui, je crois qu'il y avait aussi un point qui est essentiel, c'est l'appel de M. Wang Yi au multilatéralisme dans les relations internationales face à l'unilatéralisme américain. C'est-à-dire, j'ai le sentiment à entendre les discours que c'était un point central de la visite pour essayer de ramener l'Europe, l'Union européenne et la Norvège, donc qui n'en fait pas partie, à de meilleurs sentiments, je dirais, vis-à-vis du multilatéralisme et à s'éloigner de la tentation unilatéraliste américaine. J'ai le sentiment que le voyage était un peu en double teinte. D'une part, je crois que c'était assez positif, comme le dit Ding Yifan, sur tout de même la conscience de la nécessité d'un rapprochement à cause de la situation économique mondiale et en particulier celle de l'Europe. Et puis, il y avait quelques obstacles qui ont été évoqués, qui restent aujourd'hui, nous l'avons vu déjà en juin lors de la conférence entre les dirigeants de l'Union européenne et les Chinois, qui restent des obstacles non négligeables parce que portés par l'opinion publique, une partie de l'opinion publique européenne et les médias. Donc je crois que le voyage était en double teinte dans ce sens-là. Hmm.